division qui s'est effondrée alors qu'il y avait ces 3 Québécois qui travaillaient au haut de cette tour à environ 500 pieds du sol. Alors, on a l'identité de ces 3 Québécois qui ont péri dans cette tragédie. On parle d'abord de Christian Ferland, qui est âgé de 26 ans. Il est de Saint-Tite-des-Capes, dans la région de Québec. Alde Gauthier, 38 ans, de Varennes, et Gaston Tremblay, 44 ans, de Saint-Hubert. Alors, ces gens-là, ce sont les nouvelles qu'on a eues là, au cours de la nuit. Ces gens-là, ces travailleurs, étaient à effectuer des réparations au haut de cette tour. Pour qui ils travaillaient exactement, on ne le sait pas. Alors, d'autres précisions qui restent à venir, bien sûr. Alors, je vous rappelle, la tour était à environ 500 pieds de haut et ils étaient au sommet de cette tour quand ils ont fait cette chute. On se porte toujours à la rescousse des marins naufragés cette fois-là? Oui, alors, vous savez qu'hier, en fin d'après-midi, il y a un cargo battant pavillon des Bahamas, qui faisait la liaison entre la Suède et les Antilles, qui a fait naufrage dans une tempête très violente dans l'Atlantique à 675 km au large de Terre-Neuve. Il y avait 15 marins, membres d'équipage à bord, donc, qui ont dû se jeter à l'eau. 9 d'entre eux ont été récupérés par un cargo porte-conteneur qui passait par là. Et 6 autres des marins sont toujours à l'eau avec de simples gilets de sauvetage. Heureusement, par contre, la température de l'eau n'est pas très froide. On parle de 20 degrés environ parce que c'est dans le Gulf Stream. Mais les vagues, ils sont très fortes. On parle de vagues de 7 mètres, donc tout près de 25 pieds. On leur a largué par hélicoptère de l'équipement de survie, du matériel de survie. Et 2 bâtiments des gardes-côtes canadiennes se dirigent présentement sur les lieux du naufrage pour aller les récupérer. Même peut-être que c'est déjà fait au moment où on se parle. On attend les confirmations là, dans les prochaines minutes et prochaines heures. La Ville de Québec a connu un verglas plutôt traître. Épouvantable chaos, littéralement, sur les routes de la région de Québec. Plusieurs carambolages, même une collision mortelle, Eve-Marie Lortie. C'est la glace noire qui a surpris les automobilistes de la région entre 17h et 21h30. Alors, les images qu'on voit, ce sont celles d'un accident mortel qui s'est produit vers 19h sur l'autoroute Laurentien-Sud. La voiture d'une femme de 28 ans a été frappée par un autobus. La conductrice venait d'effectuer une manœuvre pour éviter le dérapage. Ça a causé un carambolage. 20 autres voitures se sont tamponnées. Il y a une autre personne qui a été blessée. Et au même moment, 35 autres voitures ont été impliquées dans un carambolage sur l'autoroute Dufresne-Montmorency. Là, ce n'est que de la tôle froissée. On ne rapporte pas de blessés. Ça a été comme ça un peu partout sur le réseau routier de la Ville de Québec. Et ailleurs, à Montmagny, l'autoroute 20 a dû être fermée. Il y a eu également carambolage dans lequel 2 camions véhicules poids lourds ont été impliqués. Il y a eu un blessé léger de ce côté-là. Ce matin, Jacques, ça circule bien dans la région de Québec. On ne rapporte pas d'accident. Mais il y a quand même certains endroits près du fleuve, par exemple, ou dans les hauteurs, où c'est encore glissant. Alors, il faut faire vraiment attention. Oui, à cause de l'évaporation des cours d'eau, souvent, ça se dépose sur la chaussée, ça fait de la petite film de glace, là. Faut être prudent. Merci. Oui. Au revoir, à plus tard. Merci de l'avertissement, Eve-Marie. Maintenant, on nous a signalé un incendie sur rue Sainte-Catherine. Oui, plusieurs incendies, évidemment, cette nuit. Notamment, il y en a un en cours cette nuit-là, sur la rue Sainte-Catherine, Dominique Arpin. Alors, qu'est-ce que c'est, un immeuble à logement ou un commerce? Non, devinez, Jacques, il s'agit d'un bar, propriété des Rock Machines. Il s'agit du bar Le Secret. C'est au 2455 de la rue Sainte-Catherine-Est, au coin de la rue Poupard. L'incendie qui fait rage depuis 5h30. Les pompiers qui ont sonné une 3e alerte. Alors, tout indique qu'il s'agit d'un incendie criminel. Et c'est le 2e à survenir cette nuit, Jacques, puisqu'à 1h15 ce matin, sur la rue Bélanger, il y a un autre bar, le bar JR, qui a été la proie des flammes. C'est un bar qui, à nouveau, appartiendrait au Rock Machine. Et dans ce cas-ci, les pompiers, à leur arrivée, ont découvert qu'une porte à l'arrière avait été défoncée. Ça sentait également l'essence. Alors, on parle dans ce cas-là de lourds dommages à l'intérieur du commerce. Par ailleurs, il y en a un autre incendie aussi, toujours à Montréal. Il a fallu évacuer pas mal de monde. Dans 40 appartements là, qui ont été la proie des flammes. 20 logements, pour être plus précis, Jacques, une quarantaine de personnes, en fait, ont été évacuées. Ça a éclaté à 21h hier soir au 50-80 de la rue de Courtrai. C'était un immeuble à logement, donc de 3 étages. Le feu qui a débuté au 2e étage, à un endroit intriguant pour les pompiers, puisqu'il n'y avait pas à cet endroit de système électrique. Alors, on a fait appel à l'escouade des incendies criminels du SPCUM, qui sera chargé là, au cours du matin de déterminer l'origine de l'incendie. Alors, espérons que ces incendies contre les bars, là, des Rock Machines, ça ne relancera pas cette fameuse guerre des motards, hein, parce qu'il y aura sûrement une réplique à un moment donné. Oui, ça semble bel et bien reparti, Jean. Merci, Dominique, à plus tard. Plus qu'ils attendent leur couleur des bandidos, vraisemblablement. Oui, en plus. Ouais. Est-ce que la bourse de Hong Kong se replace ce matin, Jacques? Oui, bien écoutez, on sait qu'hier, il y a eu vent de panique à la Banque de Hong Kong, à la bourse de Hong Kong plutôt, l'indice Hang Seng qui a perdu 17 de sa valeur en 2 jours, dont 10,4 hier, 536 points
à l'indice Nikkei du Japon. Alors, il y a eu répercussion sur nos marchés nord-américains. Après l'Europe, il y a eu Dow Jones qui a perdu 186 points, 90 points de moins à Toronto et 46 à Montréal. Alors, ce matin, on nous parle d'une légère remontée à Hong Kong. Même chose du côté du Japon. Alors, c'est un indicateur qui nous permet de voir que la vague est passée là, et qu'on devrait redevenir à la normale aujourd'hui. Il ne faut pas paniquer. Claude Piché va nous expliquer en long et en large ce qui s'est passé exactement sur le marché de Hong Kong. Peut-être que le marché asiatique est très, très fragile. Et surévalué aussi, disons. Les golfeurs qui se promènent encore sur le parcours d'Oromorto, sur le Nouveau-Brunswick, doivent faire face à un hasard, un danger, une surprise de taille. Il s'agit d'un renard qu'on appelle Georges, qui, lorsque les joueurs font leur coup de départ, s'amènent le terrain et volent leurs balles. On a suivi Georges jusque dans sa tanière. On a trouvé une centaine de balles de golf récupérées. Les golfeurs, pas fous, on décide de faire un premier coup de départ avec une vieille balle usée. Pour nourrir le renard. Mais le renard n'est pas fou. Il va chercher la vieille balle, il revient tout de chercher la neuve. Okay. Et cet été, au mois de septembre, il y a eu le tournoi de golf des employés de Télémétropole. C'est ce que j'avais raconté. À la chute, et il y a un monsieur sur le terrain préposé qui nous amenait voir dans un petit trou plein d'écureuils qui avait ramassé des balles par centaines. Eux aussi, ils auraient pu se partir un champ de pratique grugé jusqu'au noyau à part ça. 6h15. Vraiment pas de température pour jouer au golf au Québec aujourd'hui, José? Pas vraiment, non. C'est plutôt une journée pour passer du temps à l'intérieur parce que c'est un petit peu frais ce matin et on reçoit déjà actuellement quelques flocons de neige. Et ça va être comme ça ce matin pour les régions de Montréal et Laurentides et l'Outaouais. On ne prévoit pas d'accumulation toutefois ce matin, mais quand même, on aura le droit à des flocons de neige au courant de l'avant-midi. Et par la suite, cet après-midi, on prévoit de faibles possibilités d'averses de neige en fin de journée. On aura le droit à quelques percées de soleil. Les températures aujourd'hui demeurent sous les normales de saison avec un maximum de 5 pour ces régions. Normales de saison qui sont actuellement de 11 le jour et de 0 la nuit. Pour les secteurs plus au centre du Québec, c'est-à-dire les cantons de l'Est, on prévoit également des averses de neige ce matin, des averses de neige qui ne devraient pas donner d'accumulation. En ce qui concerne les autres secteurs, pour Québec, la Beauce et la Mauricie, on prévoit des nuages, également des faibles percées de soleil, oui. On prévoit de 30 à 40 de risque. Hier, en début de soirée, parce qu'on dit que vers 20h, 21h, le mercure a augmenté, donc c'était moins pire. Quoi qu'il en soit, il y a un accident, effectivement, qui est survenu en début de soirée sur l'autoroute Laurentien-Sud. La conductrice qui est décédée, elle était originaire de Québec. Elle a perdu le contrôle de son véhicule qui est allé heurter un autobus de la Société de transport de la communauté urbaine de Québec. Par ailleurs, toujours en raison du verglas, il y a eu 2 autres carambolages qui se sont produits cette fois sur l'autoroute Dufresne. Cette fois, il y avait une dizaine de véhicules impliqués, alors qu'il y en a eu un autre encore sur Laurentien-Sud un petit peu plus tard, et cette fois, il y avait une vingtaine de véhicules impliqués. Finalement, le dernier carambolage, un autre gros, cette fois-ci dans la région de Montmagny, impliquait 7 véhicules, un autobus et 2 camions semi-remorques. Heureusement, dans tous ces cas-là, il n'y a eu aucun blessé, uniquement des dommages matériels. Mais on rappelle une victime, une jeune femme de 28 ans, qui s'est tuée hier sur l'autoroute Laurentien-Sud. Les conditions se sont établies ce matin, Nicolas Flandin? Oui, ce matin, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup moins glissant. On dirait que ça s'est réchauffé un petit peu. Tant mieux. Une histoire d'agression